Merci. Bonsoir. Marcel n'est pas là. Nous sommes présentement à tenir une réunion extraordinaire du Conseil de la Ville de Châteauguay, aujourd'hui, le 22 juin. On a seulement 3 points aujourd'hui à l'ordre du jour et des points, le premier et le troisième, sont très, très intéressants. Vous allez voir que le premier, c'est une proposition qui va être déposée auprès des membres du Conseil afin qu'ils acceptent de donner les camps de jour tels que nous les connaissons, avec le personnel que nous avons choisi, avec les mêmes institutions avec lesquelles nous faisons affaire depuis des années, les mêmes jeux, les mêmes choses, mais avec une épargne substantielle de 152 000 $. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième point, on veut proposer une modification au lieu de tenue de nos assemblées afin qu'on puisse revoir tous les membres du Conseil ensemble. Et le troisième point, c'est une lettre d'entente, une entente qui est intervenue avec le syndicat des cols bleus et qui va nous permettre de procéder à l'abattage des frênes. Vous savez que la dernière réunion, on a eu une discussion très intéressante par rapport aux frênes, au point où on avait même voté une résolution qui était suspensive pendant 15 jours et qui venait effective dans quelques jours, afin que les citoyens peuvent eux-mêmes couper les arbres s'ils avaient un permis. Mais avec l'entente qui est intervenue avec les syndicats, nous allons être en mesure de procéder à l'abattage des arbres nous-mêmes. Alors, je vais commencer tout de suite. La première proposition, c'est l'attribution du contrat relatif à un service de planification. L'adoption d'ordre du jour, excusez-moi. L'adoption d'ordre du jour proposée par? Hello. M. Hainaut et appuyé par? Laberge. Merci. 2.1. Attribution du contrat relatif à un service de planification, d'organisation, de coordination et d'animation des programmes du camp de jour de la Ville de Châteauguay pour la saison estivale 2020. Donc, c'est pour la prochaine saison qui va commencer dans une semaine ou à peu près, à l'entreprise Groupe Domisa au montant de 146 309,14 $. Alors, l'entreprise Groupe Domisa, c'est une entreprise qui a soumis à la Ville une évaluation de ce que coûterait l'organisation du camp de jour par leur service, après que nous ayons invité cette entreprise-là et 2 autres entreprises aussi à nous soumettre des prix. Lors de l'analyse des prix qu'ils nous ont fait, nous avons effectué un tableau de nos obligations, de leurs obligations, et tout est identique, tout est pareil, sauf pour une affaire très importante. La Ville aurait un coût supplémentaire de 153 000 $ si la Ville donnait elle-même les camps. L'entreprise de MISA fait exactement la même chose à 153 000 $ de moins. Vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement parce que l'entreprise est éligible à obtenir une subvention pour ses salaires. Salaires qui sont payés à des employés que nous avons choisis, que nous avons déjà formés, parce qu'il y a beaucoup de ces employés-là qui ont déjà été avec nous dans le passé. Et ces employés-là vont aussi effectuer le travail qu'ils vont faire dans nos écoles, dans nos parcs précisément. Quelqu'un peut proposer cette proposition-là? Hello. M. Hainaut, et appuyé par? Moi, je vais l'appuyer. Ceci étant, est-ce qu'il y a des discussions sur ça? Monsieur le maire, je voudrais demander le vote et j'aimerais m'expliquer. Je peux y aller? Vous me donnez la parole? Certainement. Le camp de jour à Châteauguay, c'est une grande fierté. Ça fait 30 ans qu'on l'organise. En moyenne, il y a 80 jeunes qui passent par cette organisation-là. Depuis 30 ans, ça fait 2400 citoyens très fiers d'y avoir participé. On a 30 ans d'expertise à l'interne qu'il ne faut absolument pas négliger. Cette année, la Ville a engagé 57 animateurs il y a plusieurs semaines. Ces jeunes-là ont été engagés en se faisant dire qu'ils étaient pour être des employés de la Ville. Ils ont été formés. Ils sont prêts à passer leur été en vélo, à aller s'occuper de nos très jeunes citoyens. Il y a des trajets sécuritaires qui ont été faits en fonction de ça. Il y a de la formation continue tout le long de l'été avec ces jeunes-là pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Ça, c'est une de mes premières questions. En fait, c'est qui va s'assurer de la formation. Est-ce que c'est une entreprise qui n'offre pas ce service-là normalement qui va s'en occuper? Ça, c'est une de mes premières questions. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on donne un message très négatif à nos jeunes, parce que c'est nos jeunes, c'est nos citoyens qui sont ici. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les transforme en objets, puis on les garoche dans une entreprise privée. Tout ça, inacceptable. À la dernière rencontre, je vous avais posé des questions sur le contrat. Vous avez dit, vous ne saviez pas que c'était en haut de 100 000 $.
Alors, j'ai pris juste des chiffres que vous nous avez donnés. 57 animateurs, en moyenne à 13 de l'heure, 40 heures semaine pendant 7 semaines. Ça donne 207 000, juste le salaire, pas d'avantage, rien d'autre. Comment est-ce qu'on pouvait faire à semblant qu'on n'était pas au courant que ce serait en haut de 100 000? Moi, je questionne ça, puis j'ai beaucoup de difficultés à m'associer à un appel d'offres de cette façon. L'autre chose que je me pose comme question, c'est qu'on garde les camps spécialisés. Pas les camps spécialisés, les camps adaptés, avec les personnes en mobilité réduite, les personnes handicapées, si on veut. C'est pas le bon mot politiquement correct, mais c'est ceux-là qu'on vit. C'est celui qui nous coûte le plus cher, normalement. Et normalement, il y a de l'intégration entre les deux camps. Il y a de l'entraide entre les animateurs. Il y a un paquet de choses, un paquet de coûts qui sont minimisés de cette façon-là. Là, maintenant, dans la même école, il va y avoir des employés de la ville pour les camps adaptés. Il va y avoir des employés d'entreprises privées puis qui ne s'entraideront pas, ces deux employeurs différents. Combien ça va nous coûter de plus d'aller chercher des employés de plus pour le camp adapté? C'est une autre de mes questions, parce que, d'après moi, ça va nous coûter plus cher. On offre plus de services, c'est lui qui nous coûte le plus cher. Je suis très content que dans la dernière semaine, j'étais très fatigant et très insistant, parce que maintenant, on a comparé le prix de nos services avec ceux de l'entreprise privée qui étaient supposément magiques. Si ce n'était pas de la subvention, ben, on se rend compte que nos prix sont très bons. Mais une chose importante, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il était pour faire des subventions pour les villes. J'ai vu un article du journal d'ailleurs qui confirme que ça devrait être plus important que ce qu'ils donnent aux entreprises privées. C'est pas encore réglé, mais ça s'en vient. Ils sont engagés là-dedans. On ne va pas perdre ces subventions-là, qui vont être plus importantes, selon la ministre Charest, que ce qu'ils ont donné aux entreprises privées. Ça va nous coûter plus cher. Et ce que je trouve le plus déplorable, c'est que le sentiment d'appartenance, la fierté que les Châteauquois ont, puis il y a ce 40 jours-là, c'est ça qu'on s'en va démolir. C'est ça qu'on s'en va dire aux jeunes. Ben, on compte pas sur vous comme employé de la ville. La fierté que vous avez d'en faire partie de cette organisation-là, on s'en fout, on vous garoche à l'autre entreprise. Puis dans le fond, qu'est-ce qui pressait, M. le maire? On a déjà un camp de jour d'organiser, préparé, il est prêt. C'est pas comme si on n'avait pas besoin, c'est pas comme si on n'avait pas de camp de jour. Puis il fallait trouver quelque chose d'urgent. On en a un, il est très bien organisé, puis les citoyens sont contents de l'avoir, ce camp de jour-là. Alors pourquoi qu'on s'en va démolir ça? La fierté, ça n'en fait pas partie. Et juste pour finir, je mentionne une chose, c'est que je me serais attendu de votre part, M. le maire, là, c'est que vous soyez dans les médias à critiquer le gouvernement sur le fait qu'ils n'ont pas encore octroyé les subventions aux villes. C'est ça que je m'attendrais à ce que vous fassiez pour aller défendre votre organisation, pour aller défendre vos citoyens, aller défendre vos employés, aller défendre votre ville. C'est ça que je m'attendrais à ce que vous faites. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opportunité, tout sauter dessus, puis ben, c'est beau, on s'en va, on garoche ça à l'autre bout, puis on s'en fout, on s'en balance, on fait juste focuser sur, on va sauver de l'argent, mais on n'a pas les coûts finaux, on n'a pas les subventions encore qui vont venir. Puis quand il y a les organisations d'activités qui font le centre de tout ça, c'est le camp de jour. Notre fête de Noël, notre fête d'Halloween, toutes les activités, c'est des jeunes du camp de jour qui viennent animer. Puis quand vous montez sur scène, M. le maire, pour dire à quel point vous êtes fiers de cette organisation-là, puis que vous en êtes très, très heureux, elle est rendue où, cette fierté-là? Parce que là, on va s'en débarrasser de ces gens-là. On va faire un énorme problème dans une organisation qui était en santé, puis qui allait très bien, puis qui a fait un bon service. Moi, j'ai jamais eu de plainte d'aucun citoyen à propos du camp de jour. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reçu, mais moi, j'en ai jamais reçu. Puis je déplore vraiment qu'on fasse ça de dernière minute, garoché, puis que ces jeunes-là, qui étaient en formation il n'y a pas longtemps, vont se faire annoncer demain, si ça passe, cette résolution-là, ben qu'on les sac dehors de la ville, puis qu'on va les envoyer dans une autre entreprise, puis ce qui se passe après, ça ne nous dérange pas, puis on n'a plus besoin d'eux autres. Je pense que c'est un très mauvais message qu'on envoie à nos citoyens et à nos jeunes. Je vais arrêter là pour le moment, mais je trouve que l'élément de fierté, là, on laisse aller énormément là-dessus. Puis je suis franchement déçu. Moi, je me souviens d'un maire qui venait d'être élu, puis qui est en campagne électorale, puis qui parlait de fierté. Et là, on l'élimine, cette fierté-là. C'est déplorable. Merci, M. Allard. M. Allard, je me permets une petite chose quand même. Vous dites que j'ai fait semblant. Je n'ai pas fait semblant de rien. Les calculs que vous les avez faits, je ne les ai pas faits. L'administration m'a dit qu'il fait procéder comme ça. Je n'ai jamais fait les calculs, premièrement. Deuxièmement, quant à la fierté, le camp va s'appeler Activité. Ce sont des jeunes de Châteauguay que nous avons embauchés, qui vont rester des jeunes disponibles pour nous et qui vont faire toujours les mêmes choses qui étaient faites. Alors, la fierté, oui, je l'ai avec ces jeunes-là, et aussi
la fierté de faire en sorte qu'on va pouvoir l'avoir à 154 000 $ de moins. Monsieur Leborgne, vous voulez intervenir? Oui, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que je voulais... Parce que les propos de mon collègue Allard, je les partage. Ils sont très pertinents, tout à fait pertinents. Je suis vraiment derrière lui. Il a pris de la bonne mesure. Je comprends la position, je comprendrais la position de certains de mes collègues qui appuieraient sur un simple calcul comptable. Mais il y a autre chose dans la vie. Mais il y a d'abord la fierté d'une communauté, oui, c'est vrai. Mais c'est évident que la privatisation de ces services entraînerait potentiellement la déstructuration d'une institution municipale que l'on connaît et qui est axée sur des dimensions communautaires. Ils partagent des valeurs communautaires. Je trouve ça important. Et la municipalité a un réseau qui embauche ces jeunes qui vont pouvoir mettre sur un curriculum vitae une organisation de type gouvernemental, ce qui est très valable dans un curriculum vitae pour l'avenir de ces jeunes. Et donc, une autre chose aussi qui m'a beaucoup dérangé, c'est concernant l'appel d'offres, concernant sa conformité, on a été en réunion et j'ai demandé qu'on ait de vérifier la conformité de cet appel d'offres. On m'a dit oui, c'est bon. Mais j'ai demandé par quoi? Alors, ça a été vérifié à l'externe. J'ai demandé qu'on ait le courriel. On m'a dit oui. Et finalement, j'ai pas reçu le courriel. Alors, juste pour ça, des fois, non, je voterai non. OK? Par ailleurs, donc on m'a oublié, comme ça. Par ailleurs, c'est vrai, mon collègue Allard a raison, je ne vous ai pas vu dans les médias défendre l'organisation. Ça, c'est triste. C'est triste, OK? Et par ailleurs, le service de garde, on en avait discuté au dernier conseil. Eh bien, on en avait discuté que ça pourrait peut-être dans des stylos, mais avec ce genre d'entente-là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est certain. On ne peut pas construire l'avion du anti-vol en été. Il n'y aura pas de flexibilité. On est embarcané dans un contrat. Donc, on ne pourra pas avoir d'adaptation par rapport à ce qui peut se passer. Et on ne pourra pas faire de service de garde éventuellement parce qu'on aura carnassé le tout. Moi, je suis contre cette affaire-là, vraiment. Et voilà, et je supporte mon collègue Allard de l'importance de voter contre. D'autres commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer immédiatement au vote. Barry, for or against? Pour. Mike? Contre. Éric Allard? Contre. François Leborgne? Contre. Lucie Laberge? Moi, j'aimerais vraiment savoir, Éric Allard, il a mis un point qu'on devrait vraiment se pencher là-dessus. Vraiment, quelles sont l'ampleur de la subvention que le gouvernement va nous donner pour ça? Ça m'embête un peu. Puis ce que je comprends bien, c'est qu'on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas octroyé le contrat. C'est ça que je comprends? Exactement. Quand on a... Non, c'est ça, c'est ça. Fait que je me dis, dans le fond, c'est-tu de mettre 152 000 en trop ou la subvention va-t-elle équivalente aux 151 000? Je sais pas. Pour moi, ça me titille un peu parce que oui, c'est question monétaire. Par contre, des fois, je me dis, on dépense d'argent tellement ailleurs, dans d'autres sphères qu'on n'est peut-être pas nécessaire. Exactement. Oui. Et aussi, notre monde à nous, oui, je pense que c'est une certaine fierté. Je sais pas, je sais qu'il faut que je fasse une décision. J'ai envie de vous dire contre, de l'autre sens, j'ai envie de dire pour. C'est sûr que si on a une grosse subvention, je vais dire, Colin, j'aurais dû voter pour parce qu'on a une subvention, mais on ne le sait pas. Je suis vraiment embêtée dans ça, mais pour le besoin de la cause, il faut que je vote. Je vais voter contre parce que pour moi, le 150 000, comme je disais, je le répète encore, on peut aller le chercher ailleurs. Voilà. Merci. Tu votes contre l'idée de donner le contrat à l'entreprise privée? Exact. Michel Hénaud? Là, si je comprends bien, elle a voté contre quoi? Contre l'idée de donner le contrat à l'entreprise privée. Elle a voté contre comme Mike, comme Éric Allard, comme François Leborgne et Lucie Laberge aussi. Okay.
Moi, ma position elle est très facile. À prix égal, je l'aurais donné à l'entreprise privée parce qu'ils sont assurés. J'aime mes enfants plus que n'importe quoi. Fait que vous êtes prêts à laisser aller les enfants dans des camps, on les assure pas. On n'est pas couvert. C'est faux. Les enfants, C'est faux, Michel. Ça n'a aucun sens, c'est faux. Tu me dis que j'ai pas raison. C'est pas faux. Pardon? Nous n'avons pas d'assurance responsabilité pour des dommages résultant de la COVID. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le répète. Comme n'importe On aurait pu, en passant. Excusez-moi, M. le maire, si je fais un tour de table, Oui. parce que les conseillers ne semblent pas savoir. Monsieur Gendron, est-ce qu'on est assuré, oui ou non? Je pense Il n'y a personne, M. Hainaut, qui est assuré contre le COVID-19. Toi, est-ce Il n'y a que tu l'as, la personne confirmation? dans l'entreprise privée, Oui. dans les villes, il n'y a personne qui est assuré contre le COVID-19. Fait Il qu'on n'a est pas eu déjà- les bonnes informations. Pardon. Vous Écoutez, êtes à dire que pensez, monsieur le maire, est-ce que notre sous-traitant est assuré, COVID-19? oui, il est assuré. D'ailleurs, le greffier est devant moi et le greffier va vous dire que cette information-là a été envoyée à tous les conseillers. Nous ne sommes pas assurés au niveau de la ville. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est que notre renouvellement d'assurance vient d'arriver et nous avons une exclusion, un avenant qui exclut la responsabilité suite à la COVID. Si nous avions été encore assurés sans avoir à renouveler notre contre-assurance, nous aurions eu la même responsabilité que les autres, mais nous ne l'avons pas. Ça, c'est Pour des aider mon assurances. collègue Hainaut dans sa réflexion, je lui ferai quand même remarquer qu'il y a d'autres camps qui sont réalisés par la ville de Châteauguay, qui sont des camps spécialisés, les enfants sont dedans. Et aussi, il y a aussi l'enjeu du camp adapté par rapport à ça. Et eux, étonnamment, on serait en contradiction par rapport à ce que vous dites, mon cher collègue? Non, je vous ai dit et je vous le répète que les camps spécialisés, les ratios sont de 1 à 1. Ça veut donc dire que le jeune va toujours être le même avec le même moniteur. Alors donc, la situation de la COVID va se régler entre deux. Par contre, quand vous en avez 8, 9 ou 10, c'est complètement différent. Ceci étant, M. Leblanc, je ne vais pas revenir, vous avez eu votre droit de parole. M. Hainaut, vous votez pour ou contre? M. Leblanc, s'il vous plaît. M. Hainaut, votre vote. Fait que c'est ça. Je trouve ça triste qu'on fait du dossier politique sur les jeunes et sur 152 000 d'économie. Je vote pour, naturellement, à 100 Monsieur Éric Corbeil? Je vais voter pour, mais je vais vous dire, là, je trouve ça, là, je trouve le spectacle actuel, là, en tout cas, vous jugerez le spectacle actuel, là, vous-même, vraiment, là, il me semble qu'il y a des discussions qui pourraient se passer autrement que ici. Mais je vais voter pour, puis je vais vous dire, là, c'est à contre-cœur. Mais Michel, est-ce que tu me permets, en fait, ce que tu dis, que le 152 000, c'est pour que les enfants soient assurés COVID. C'est ça que tu me dis. Est-ce que c'est ce que je comprends? Alors moi, tu m'informes de quelque chose que je n'étais pas au courant. Excuse-moi, Michel, je ne sais pas, ça ne marche pas quand tu parles. À prix égal, je le donnais au privé pour que les enfants soient assurés. C'est simple comme ça. Mais nous... Tout le monde, rappelez-vous, comme il y a 1 an, je vous ai présenté, là, moi j'appelle ça un cas de COVID. On s'en va au privé juste pour le COVID. C'est pas un plan pour le restant de l'avenir, c'est un plan COVID. J'ai pas dit qu'on s'en allait pour toujours en privé. Mais il y a 1 an, je vous ai lu un rapport de comité d'ingénierie qui vous disait que je vous suggérais d'aller au privé. Il n'y a pas un qui s'est la même dit « Oh, je veux pas. » Oui, pas grave, on a marqué le rapport. Là, on parle d'un cas COVID, pas d'assurance pour les enfants. Arrêtez! Vous avez prévu... Monsieur Lamar, ma question porte dans le même sens. D'aller en assurance, aller voir ailleurs, demander pour un autre assureur quel serait le coût pour nous. Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, je pense que le COVID, c'est pas quelque chose comme le tonnerre qui tombe ou quelque chose comme ça puis qu'on ne peut être assuré. Je suis vraiment surprise de voir qu'une entreprise privée peut être assurée COVID, mais vous me le confirmez, alors je vous crois. Mais alors, dans ce contexte-là, pourquoi on ne pourrait pas aller voir comment ça pourrait nous revenir, comment ça pourrait nous coûter pour avoir une assurance COVID?
Les assurances que nous avons, Mme Laberge, on les a justement par le groupe d'achat de l'Union des municipalités. Alors, c'est là où ça a tout tombé. Écoutez, je prends pour acquis que vous avez tous bien saisi la situation. Hein? La fierté d'activité va rester telle quelle, les chandails vont rester tels quels, les jeunes qui ont été embauchés vont rester tels quels, les organisations vont rester telles quelles, tout ce qui va se faire va rester tel quel. C'est cette année qu'on a la possibilité d'économiser 150 000 $, ce qui représente environ les taxes de 50 maisons. Si vous décidez de ne pas l'économiser, les jeunes vont recevoir exactement les mêmes services, sauf que ça va coûter à la Ville 150 000 $ de plus. Je vais être sûr que c'est ce que vous comprenez bien. Ça représente la moitié de la valeur de votre fontaine dans la rivière, M. le maire? Excusez-moi. Voulez-vous répéter, M. Allard? Ça représente la moitié de la valeur de votre fontaine dans la rivière? J'ai aucune idée. La fontaine de la rivière n'a pas été évaluée. J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. Sauf que je sais qu'à 3 000 $ la maison, ça représente justement 50 maisons de taxes. Alors, donc, personne ne veut changer son vote. Pour moi, M. le maire, comme j'expliquais avant notre rencontre, moi, sur le côté humain, ça fait 30 ans que ça existe, sinon plus. Des employés ont travaillé très, très fort depuis le mois de janvier pour s'assurer qu'on a le même service qui est reconnu à travers le Québec, où différentes villes viennent nous voir pour apprendre comment gérer une activité. On est vraiment reconnus. Fait que pour moi, d'arriver et dire, écoute, puis excuse-moi, là, ça n'existe pas une assurance COVID. J'ai parlé avec des assureurs, ça n'existe pas. Fait que arrêtez, là, ça n'a rien à faire avec les assurances. Moi, je parle pour la moralité des gens qui travaillent en permanence pour la ville de Châteauguay. Je parle pour les enfants qui vont être embauchés, que demain, il va y avoir une lettre de la ville qui dit, écoute, vous ne travaillez plus pour la ville de Châteauguay, mais vous pouvez travailler pour le privé. Comme Éric a expliqué, ces jeunes-là, ils travaillent pour nous pour différentes étapes à travers des activités à travers l'année, que ce soit pour des parades, que ce soit pour la fête de Noël, etc., etc. On n'a pas à jouer avec eux autres. Puis M. Lebon, quand il dit qu'il y a d'autres, excuse-moi, le club nautique, le centre nautique, c'est pas du 1 pour 1, M. le maire. Il y a du monde qui rentre là, puis toutes les quêtes, on est quand même assuré pour recevoir tous les gens, des centaines de personnes qui viennent par jour. Comment se fait que tout à coup, on ne peut pas assurer nos 365 jeunes, puis aux 71 jeunes? Pour moi, c'est encore, ça arrive avec encore un dossier qui arrive 3 semaines avant, parce qu'on a un cadeau de Justin Trudeau qui va pas honte. Les privés vont l'avoir. Ça, on peut pas jouer avec le moral des gens qui travaillent pour nous en permanence, et surtout nos jeunes. Fait que pour moi, 150 000, là, on pourrait le sauver ailleurs. C'est inacceptable. Excellent, M. Gendron. Je vous remercie. Je veux juste que vous sachiez qu'on ne joue pas avec le moral des gens. Les jeunes ont déjà été embauchés, vont rester embauchés. Et après, à la fin de l'été, ces jeunes-là vont toujours être disponibles pour nous, pour la fête de la famille, pour d'autres fêtes qu'on va avoir, parce que c'est nous qui avons toute la liste, c'est ça. Alors, écoutez, si personne change de vote, je dois vous dire que moi, je vote pour. Et bien entendu, nous sommes 3 pour et 3 contre. Donc, la résolution va être rejetée. Donc, 4-4, premièrement. 4-4. Vous avez tout à fait raison. 4-4. C'est l'émotion. L'émotion de dire aux citoyens qu'on ne sauvera pas 150 000 $. Parfait. La résolution est donc rejetée. On aurait pu faire des gains ailleurs, hein? 2.2. Changement de la tenue des prochaines séances du conseil municipal. Alors, écoutez, considérant que la COVID nous amène à une espèce de déconfinement, nous avons été en mesure d'identifier la salle Marguerite Jouville au pavillon de l'île qui pourrait nous recevoir sur des tables individuelles et à ce moment-là qui pourrait nous permettre d'être tous ensemble pour la prochaine réunion qui est prévue pour le 6 juillet. Je vous recommande fortement d'adopter cette résolution-là parce que c'est un peu difficile pour nous et je suis un peu d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part du conseiller du district numéro 5 que des fois on a de l'air un peu cirque. Le 5 n'est pas là. Clown. 6. Excusez. OK. Non, M. Corbeil. Je parlais de M. Corbeil. 3. Oui, 3. On a de l'air d'un peu d'un cirque. Alors, la proposition est donc... Pardon?
Fallait dire cirque, c'est le mot que j'utilise en public, c'est un autre mot en privé. Alors, la proposition est donc que nous tenions la prochaine réunion à la salle Marguerite Diouville au manoir Diouville. Proposé par... Corbeil. Je demanderai une modification. Alors, et Corbeil? Je demande une modification. Vous voulez faire un amendement? Allez-y. Oui, c'est parce que c'est dans un des articles, il est mentionné qu'on se fait à huis clos. Or, vous l'avez mentionné, il y a un processus de déconfinement. La salle est vaste. Ça serait quand même intéressant que les gens puissent commencer à rentrer. Il y a des gens qui veulent venir nous parler en personne, qui ne sont pas habitués aux réseaux sociaux. C'est un enjeu de démocratie. On peut garantir un certain nombre de places à cet endroit-là, en faisant évidemment des X sur des dossiers. De bancs d'église, là, c'est des bancs d'église dans ce cas-là. Non, ce ne sont pas des bancs d'église. À la limite, est-ce que vous avez lu la résolution? Est-ce que vous avez lu la résolution, M. Leborgne? Mais oui, je propose une modification. Non, mais la résolution, voici ce qu'elle dit. Que les séances du Conseil soient tenues à huis clos jusqu'à la fin de la permission du gouvernement. Nous avons une obligation par la santé publique de tenir nos réunions à huis clos. Est-ce que c'est une obligation qui est totale? Exactement. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles mesures? Ou encore, est-ce qu'il va y avoir des changements qui vont pouvoir être faits? Écoutez, c'est... On se retrouve de permission. Non, mais les changements vont être faits aussitôt que le gouvernement va nous le permettre. Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. Donc, vous proposez votre amendement. Est-ce que quelqu'un appuie l'amendement de M. Leborgne? Est-ce que je dois comprendre j'aimerais me tourner vers le greffier. Oui. Est-ce qu'actuellement, il y a une limitation totale de quelques réunions, que ce soit de conseil municipal, et ça jusqu'à une perspective de plusieurs semaines? Je me tourne vers le greffier. Le gouvernement nous donne le droit de faire les séances à huis clos avec possibilité de répondre en direct aux questions, que ce soit par courriel, Facebook ou autre moyen technologique. La seule façon qu'il n'y a pas d'obligation de le faire à huis clos, on peut le modifier à tout moment, autre que par résolution. Le fait de l'avoir marqué, c'est seulement dans un cas où le monde voulait se présenter sans qu'ils soient informés. Comme ça, c'était clair que les réunions continuent à être faites à huis clos, étant donné l'autorisation du gouvernement de le faire à huis clos. Mais dès que ça va être modifié ou dès qu'il va y avoir des instructions plus détaillées du gouvernement à l'effet que les séances doivent être tenues en présence du public présent dans la salle, à ce moment-là, on va pouvoir le faire, étant donné que c'est un décret gouvernemental. On n'a pas besoin de passer par une nouvelle résolution. À la lumière de vos explications, merci, je retire mon amendement. Monsieur Allard, je crois que vous êtes gelé. Éric, tu nous entends? L'image est gelée. Ah, OK. Mais tu nous entends, Éric? Très bien. OK, merci. Alors, donc, c'était la proposition. Est-ce que vous avez un proposeur pour secondaire? Alors? Non, c'est Monsieur Allard, OK, parfait. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui? Personne ne demande le vote? Parfait. Elle est acceptée. 2.3. Approbation d'une lettre d'entente concernant l'abattage d'arbres à intervenir entre la Ville de Châteauguay et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299. Ce que ça veut dire, entente à intervenir, c'est tout simplement que l'entente a été discutée avec le syndicat, elle est approuvée au niveau national, au niveau provincial, mais il reste que chez nous, ici, ça prend une assemblée générale spéciale. Cette entente-là va permettre à la Ville de Châteauguay de pouvoir embaucher un contracteur externe pour pouvoir abattre les frênes qui sont dans des situations urgentes. Cette entente-là va être valable jusqu'en décembre 2021. Alors, ça va nous permettre de nettoyer passablement la situation des frênes qui risquent de tomber sur des propriétés, sur des biens, etc. Quelqu'un veut proposer cette proposition-là? M. Doyle, et appuyé par? C'est unanime, je pense. Et appuyé par? Laberge. Madame Laberge. Tout le monde est d'accord? Parfait. Monsieur Doyle, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Non. Bonne soirée. Merci. Monsieur Gendron. Oui, on a passé la résolution pour les abattre parce qu'on a parlé d'en planter.
Ça, il faudrait faire un budget là-dessus, ça presse. C'est bien beau de couper d'ici, je donne un exemple, 500 arbres en 1 an et demi, ou peut-être 1000, mais il faut en planter. Fait que j'espère qu'on va travailler fort sur le dossier de remplacer les arbres qu'on est en train d'abattre, puis les arbres qu'on a battus dans les 3 dernières années. Vous avez tout à fait raison. C'est sûr et certain qu'on ne créera pas un trou là, dans la ville. Il va falloir qu'on les remplace. La seule chose, c'est qu'au niveau technique, la décision qu'on vient de prendre, c'est par rapport à l'abattage. Monsieur Allard, vous avez des commentaires? Non, je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. Merci. Monsieur Leborgne. Oui, j'ai deux commentaires. Il y a l'enjeu du parc Joseph Allard, toujours, sur le bord du lac. En fin de semaine, ça a été une situation terrible. Je veux vraiment, et je le mentionne ici, qu'on avance sur une proposition d'interdiction de stationnement des deux côtés, nord et sud, sauf les grillères du dépôt qui permettraient peut-être un léger stationnement, parce qu'actuellement, les résidents du secteur vivent l'enfer avec beaucoup de visiteurs qui bloquent la rue en stationnant des deux côtés. Ça a été jusqu'à des 15 minutes de trafic. Et il y a toutes sortes de monde qui vont là, toutes sortes. Et c'est des enjeux aussi d'hostilité des visiteurs vis-à-vis des résidents qui revendiquent bien des droits, mais ne considèrent pas les droits de propriété. Alors ça, c'est vraiment un enjeu et j'aimerais vraiment qu'on fasse avancer ce genre de dossier-là. L'autre enjeu, ça a été révélé par une personne du Conseil et c'était l'enjeu de la production d'eau. Ce que j'ai compris, c'est que nous pouvions, sur papier, et là vous allez me renseigner sur tout ça, c'est qu'on aurait jusqu'à 118 000 mètres cubes par jour de possibilité de production d'eau sur papier, mais qu'on en serait à 46 000 mètres cubes. Est-ce qu'il y a eu diminution de la production d'eau dans nos systèmes d'aqueduc? Et quelle a été l'évolution? J'ai demandé que j'ai des statistiques sur les mois de juin, juillet ou sur les 20 dernières années, la courbe, pour voir est-ce qu'on est au même niveau, est-ce qu'on est en progression, est-ce qu'on est en décroissance. Parce qu'évidemment, cette production-là, qui a été considérée sur papier par le ministère pour nous obliger à partager notre eau avec nos voisines, c'est un enjeu très problématique. Ou encore, si nous avons connu une diminution de production d'eau, c'est un enjeu très problématique. J'encourage d'ailleurs les gens à s'acheter des barils de pluie. Hein. Moi, je suis un fervent défenseur de ça. Et même prendre de l'eau grise, parce qu'on est rendu à ce point-là. Mais demain. Alors, avez-vous des réponses là-dessus? Non, mais l'adjointe au conseil prend note de vos questions. Il va faire en sorte qu'elle puisse vous répondre. Madame Laberge, vous avez des commentaires? Non, c'est beau. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Monsieur Hainaut? Merci, bonsoir. Monsieur Corbeil? On a adopté une résolution ce soir au sujet de l'abattage des arbres, mais on n'a réglé aucun problème. Hein. Je ne veux pas qu'on pense qu'on a réglé rien. Là. On a la permission de couper des arbres. Mais la résolution qu'on vient d'annuler, elle permettait de planter des arbres et de rembourser directement le citoyen. Et là, il n'y a rien de réglé, là. Donc, je vous le dis, monsieur le maire, c'est mieux de pas durer jusqu'au mois de janvier, cette histoire-là, pour les rues Kennedy, les rues qu'on avait réglées. Parce que ce soir, il n'y a rien de réglé, le contrat n'est pas donné, ni d'abattage, ni de plantage d'arbres. Et puis, ça ne restera pas là. Vous allez m'avoir à chaque jour, à chaque semaine, à savoir quand est-ce qu'on les coupe et quand est-ce qu'on en plante. Vous savez pourquoi c'est pas réglé? C'est parce qu'on ne peut jamais présumer des décisions des membres du Conseil. Alors, ce soir, on vient de prendre une décision. On ne peut pas présumer avant. Malgré la décision qu'on prend ce soir, il n'y a pas de contrat pour l'abattage de donner à personne. Il n'y a pas de contrat de donner à personne pour planter des arbres. Mon problème n'est toujours pas réglé sur la rue Kennedy, mais pour l'ensemble de la ville, je me sacrifie. C'est ce que je vous dis, là. Mais les gens sur la rue Kennedy, je ne les oublie pas, là.
faut régler ça là. Vous faites bien de le prendre. Puis que les gens ne marient pas avec l'excuse qu'on ne coupe pas des freins l'été. Hey, c'est des cure-dents secs, il n'y a plus de bébites. Vous faites bien de vous occuper bonsoir, des gens de la rue Kennedy. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'étant donné qu'on ne peut pas présumer des décisions du Conseil, il aurait été très difficile de donner un contrat avant la décision de ce soir. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires, sauf pour vous dire que j'ai fait une petite erreur. J'en ai fait 3-4 ce soir. La petite erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas permis la période de questions. Alors, on va permettre la période de questions. Madame Gosselin, vous avez des questions? Oui. Il y en a certaines qui sont au conditionnel, vous comprendrez, elles concernent le point du camp de jour. Je vais les poser quand même. Monsieur Carlos Barrena, sur la rue Concordia. Je veux savoir, dans l'éventualité que la firme aurait pris en charge le camp de jour, est-ce que les nouveaux coordonnateurs auraient connu le système de ligne de vélo pour bien pouvoir encadrer les équipes d'animation? Bien là, je ne répondrai pas à cette question-là qui est très hypothétique parce que là, présentement, on a décidé de donner le camp de jour à nos gens, à nous. Alors donc, ça ne s'applique pas. Monsieur Vincent Dubé sur la rue Ashmore. Dans l'éventualité où l'attribution du contrat relatif au camp de jour est ou aurait été autorisée, Groupe Domissa Inc. s'est-elle engagée à respecter le contrat de travail signé par les employés du camp de jour activité? Salaire, poste, nombre d'heures par semaine, etc. Les conditions de travail demeureront-elles ou auraient-elles demeuré les mêmes? Oui, M. Dubé, les conditions de travail auraient exactement été les mêmes, les salaires, le nombre d'heures, tout ça a déjà été inscrit dans l'appel d'offres que nous avons fait. Donc, l'entreprise qui aurait répondu à cet appel d'offres-là est donc consciente de toutes ces choses-là et ça n'aurait pas changé d'un iota. Mêmes employés, même salaire, même horaire, même lieu de travail, même chandail, tout aurait été pareil. Sa deuxième question est: pourquoi avoir attendu la fin du mois de juin, c'est-à-dire une dizaine de jours avant le commencement du camp, afin d'annoncer publiquement l'existence de l'appel d'offres? Parce que ça a été long avant que nous puissions prendre la décision d'avoir un camp de jour. La santé publique nous a donné cette autorisation-là seulement à la fin du mois de mai. Et à partir de là, il fallait qu'on fasse ça. C'est pas parce qu'on ne voulait pas, là, M. Dubé. C'est parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Les ratios ont changé à 2-3 reprises. Maintenant, on s'en va de l'avant. C'est ça qui est important. Monsieur Jean-Claude Mougaba sur la rue Seigneurie. Considérant le montant de l'appel d'offres qui correspond à moins de 4 $ par citoyen de Châteauguay, ainsi que le fait que les frais d'inscription ont déjà été subventionnés pour cet été, quelles auraient été les économies réelles qui sont prévues par la privatisation du service du camp de jour? 152 953 $ économie réelle qui aurait été absorbée par la Ville si on avait donné le contrat. Considérant une deuxième question du même citoyen, considérant qu'une grande part des services offerts par activité proviennent d'autres organes de la Ville, est-ce que la qualité du camp pourrait être garantie suite à une privatisation? Il faudrait que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire par d'autres organes de la Ville. Je vais demander une bonification. J'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Hein? On n'aura pas de privatisation. Exemple, l'héritage, le collège héritage. J'ai aucune idée. Alors, si tu n'as pas d'autre chose. As-tu d'autres questions? Oui. Oui. Troisième question de ce citoyen. Considérant que le camp commence le 2 juillet prochain, ce qui correspond à 5 jours ouvrables, est-ce que le délai de transfert de données ainsi que la réorganisation aurait été raisonnable afin d'assurer un départ de qualité pour les campeurs et les employés? Oui, définitivement, parce que les employés ont déjà été embauchés, ont déjà signé leur contrat, tout est clair, oui. Je vais la poser, mais vous lui avez déjà répondu à un autre citoyen. Là. Considérant l'expertise unique à Châteauguay acquise par la direction du camp au fil des années avec les lignes de vélo, est-ce que la nouvelle direction du camp pourrait maintenir les lignes de vélo aussi sécuritaires? Je n'aime autant pas me prononcer là-dessus parce qu'on ne donnera pas le contrat, mais j'ai aucune information à date qui me disent qu'ils ne pourraient pas le faire. Mais qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas, vous allez comprendre que ça ne s'applique plus présentement. Qu'aurait gagné chaque agent impliqué dans la privatisation, incluant la Ville, les jeunes, les parents? Les jeunes auraient gagné au niveau monétaire, les parents au niveau sécurité d'envoyer les enfants. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre la question. Considérant que la vente du camp affecte la Ville, la compagnie faisant l'achat, les jeunes ainsi que les parents, que gagne chaque agent impliqué précédemment dans la privatisation du camp? Les jeunes auraient gagné un salaire. Les parents auraient gagné la quiétude qu'ils ont toujours eue en donnant les jeunes à Châteauguay. Oui, c'était
c'est un service qui est donné par la Ville de Châteauguay et qui aurait été, encore une fois, un service donné par la Ville de Châteauguay. Ça ne change rien. D'autres questions? Non. Parfait. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Alors. M. Allard, appuyé par? D'accord. Merci. Merci beaucoup.